Bonjour! Vous l'avez vu, hein, sur la miniature, nous allons lire un trade et non un tweet, hein, de Eria, qui explique en détail comment ça se passe pour porter plainte et comment ça se passe quand on porte plainte, qu'est-ce qu'il y a, qui faut-il voir, je vais y arriver, quelles sont toutes les étapes par lesquelles il faut passer, hein, quand on est une fille ou un homme, hein, qui a eu quelques problèmes. Alors bien sûr, c'est sous réserve d'avoir réellement été victime, hein, et de ne pas faire semblant et de ne pas avoir fait de coups montés. Bref, on y va tout de suite, c'est assez long. J'avais fait un tweet, hein, il y a longtemps, en décembre dernier. Je vais vous en reparler et vous expliquer comment porter plainte pour les victimes de VSS et autres, mais aussi les démarches qui se passent. Bon, ça c'est victime de machin truc textuel, là, on est d'accord. Mon thread précédent parle de ce que j'ai vécu, si vous voulez en savoir plus, mais trigger warning, hein, car j'ai décidé d'en parler en détail. Je précise aussi que j'ai modifié et caché certaines choses pour pas que ça nuise à l'enquête, puis par la suite pour le procès. Désolé pour les fautes. Bon. Pourquoi j'ai fait cette... Je vais rire à chaque fois, ça va être terrible. Pourquoi j'ai fait ces trades? Oui, parce que tweet, ça veut dire menace, alors bon. Premièrement, c'est un sujet que je voulais témoigner, hein, pour aider d'autres victimes sur le sujet. À la base, je devais parler de l'après et pas dans mon trade précédent. Pardon. Ouh là là, c'est compliqué. Le moment où ça s'est passé. Mais quand je voulais en parler, il y a eu un drama. Deuxièmement, car j'arrive pas à me concentrer, c'est terrible. On respire. Car au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre, hein. Il m'a tout détruit et j'ai tout perdu. Et c'est terrible pour moi de rire en lisant ça quand même, mais bon. Et au moins, s'il m'arrive quelque chose, accident ou nuisance, je sais qu'il reste une trace de tout ça. Mon avocate aura le lien de mes tweets. Pourquoi j'ai pas porté plainte après l'événement? J'avais peur qu'on ne me croie pas, car à ce moment, vu que ça a été dans la bouche, oui, ah oui, d'accord, ok. Je pensais pas que c'était un gnôle. Ah si, hein, dès que tu te fais, comment dire, forcer à... Oui, c'est ça, dès que tu es forcé à voir un machin textuel, c'est compliqué. Oui, c'est un gnôle dans la bouche, en bas, tout ça, dès que ça rentre quelque part, oui, c'est un gnôle. Mais des attouchements, et vu que je voyais plein de témoignages... Ah, tu pensais que c'était des attouchements? Ah bah non, ça c'est pas des attouchements, hein, le fait de l'avoir dans la bouche quand même, hein. Et vu que je voyais plein de témoignages négatifs, j'ai eu peur qu'on ne me croie pas. Non, là c'est quand même chaud. Faut vrai... bon, après, oui, si tu as bien dit que tu n'étais pas d'accord, parce que c'est le problème aussi, c'est que la fille n'est pas d'accord mais ne le dit pas. Donc le garçon ne sait pas. Quand c'est la première fois, il se dit juste, bon, bah ouais, elle est un peu stressée parce que c'est sa première fois, mais c'est tout à fait normal. Donc il va pas se poser plus de questions. Et après, il se retrouve avec une menace, avec des plaintes, des machins. Donc faut vraiment le dire. Faut vraiment s'exprimer. Il faut pas avoir peur de dire non, j'ai pas envie. Ou alors de dire non, finalement, je ne veux plus. Je sais que j'ai dit oui, mais là, je ne veux plus. Et si c'est un homme bien, il arrête, hein, tout simplement. Après ça, j'ai tout perdu, travail, études, etc. Ce que j'ai oublié d'omettre dans mon ancien thread, c'est que je l'ai croisé une fois sur mon chemin pour rentrer et une deuxième pareille, mais je suis pas sûre car je ne l'ai pas entendu parler, sa voix m'a traumatisée. 3 ans après, grâce à 2 dames qui sont devenues des amies formidables, elles m'ont cru et m'ont aidé et accompagné à porter plainte. Comment poser plainte et quel état d'esprit? Sachez que porter plainte et ce qui s'ensuit est extrêmement dur mentalement. Vous allez reparler en détail, hein, à chaque fois de ce qu'il vous est arrivé et si vous acceptez d'être confronté à votre agresseur une voire plusieurs fois. C'est vrai, il faut aussi prendre ça en compte. Des personnes ne veulent pas porter plainte parce qu'elles ne veulent tout simplement pas revivre ce qui s'est passé. C'est pour ça que souvent les plaintes ne sont pas faites immédiatement ou alors qu'elles attendent histoire de se sentir mieux. Même si, on arrive à se sentir mieux, et bon, c'est compliqué, c'est vrai que c'est facile de dire mais si, mais faut porter plainte, il le faut, mais bon, tout dépend de la personne, hein, aussi. Le jour où j'ai décidé de porter plainte, j'avais à ce moment-là réfléchi en détail à ce qui m'est arrivé et dû à un déclic, je me suis rendu compte que vu comment il agissait, je ne devais pas être la première victime. Une des dames m'a conseillé d'appeler une association avant la plainte, ce que j'ai fait et que je conseille. Contactez une association, SOS Niol, etc. Ils vous écouteront et vous expliqueront ce que vous devez faire.
Premièrement, avant d'aller à la gendarmerie, appelez-les pour demander un rendez-vous et vous pouvez demander à ce que ce soit un homme ou une femme qui prenne votre déclaration. Prendre rendez-vous permet que le gendarme qui vous prend en charge soit spécialisé dans le domaine. D'accord. Après ça, préparez-vous mentalement car ça va être très difficile, mais surtout n'y allez pas seul. Demandez à un proche, un ami ou quelqu'un de l'association qui vous accompagne. Ou quelqu'un de l'association vous accompagne. La personne restera à l'accueil de la gendarmerie, mais vous ne serez pas seul à la sortie. Ensuite, une fois là-bas, vous serez prise en charge dans un bureau entre vous et l'enquêteur qui vous posera des questions. Malheureusement, certaines questions seront dures à entendre, préparez-vous. Bah oui, faut aller dans le vif du sujet au bout d'un moment. Ne soyez pas surpris si on vous demande quel habit portiez-vous. Bah forcément, ouais, forcément. C'est une question qu'ils sont obligés de poser. Ils demanderont aussi les habits de votre agresseur. C'est dur à entendre, mais ils sont obligés pour l'enquête pour visualiser la scène. La plainte peut durer en fonction de votre témoignage et les détails que vous donnez. La mienne a duré 6-7 heures. Ouah. Mais une fois fini, vous pouvez souffler un peu et vous exprimer vos émotions aux personnes qui vous accompagnent. Je me suis effondrée de pleurs pour ma part et je vous conseille de pleurer pour vous libérer. Après, ça sera long avant d'avoir des nouvelles. C'est pour ça, ne faites pas comme moi à attendre pour rien et appelez France Victime. C'est une association qu'il y a dans tous les départements. Leur numéro est indiqué à la fin de votre plainte. D'ailleurs, vous recevrez un copier-coller de votre plainte, gardez-le précieusement. Cette association vous aidera à vous trouver un avocat, femme ou homme, en fonction de votre demande, spécialisé dans le milieu. Demandez-leur s'ils peuvent vous envoyer la copie d'aide juridique. Faites-en la demande car ça vous paiera les frais d'avocat. Si vous êtes victime de VSS, normalement vous avez le droit immédiatement. Et prenez un avocat aussi rapidement. Ils vont commencer à lancer l'enquête, mais elle peut prendre du temps. Ils peuvent vous demander à un moment si vous pouvez leur donner les vêtements que vous portiez du coup le jour de votre agression pour le faire examiner s'il y a des traces. Maintenant vient l'attente. Elle peut prendre plusieurs mois comme années. Oui, c'est pour ça, quand des gens portent plainte, alors des gens qui vont en parler sur les réseaux sociaux, ils disent oui, j'ai porté plainte, ceci, cela. Mais ensuite, tout le monde lui tombe dessus sur la personne qui a dit ça, au bout d'un an, pour dire ouais, c'était pas vrai, machin, ça avance pas. T'as dit que t'avais porté plainte, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui n'est fait, c'est que tu ne l'as pas fait. Mais c'est très très long. Ça peut prendre, comme elle le dit, plusieurs années. Évidemment, ça se fait pas comme ça. Vous serez aussi amené à voir une psychologue spécialisée. C'est obligatoire et c'est pour voir votre psychologie. Après, vous devez attendre. Par contre, je sais plus si vous recevez les résultats ou si c'est votre avocat qui vous le montre. Okay. J'ai pas eu de chance pour ma part car il y a eu le Covid, donc l'enquête a repris en début 2021. J'ai porté plainte fin 2019. Oh là, quelle horreur. Après ça, le juge ou le procureur peut demander une première confrontation. À vous de voir si vous voulez le confronter ou pas, mais attention, si vous acceptez, ayez un avocat avant, car il vous donne sinon un colis d'office. Quoi ? Ok. Sinon, ils vous donneront un avocat commis d'office. Et s'il n'y a pas de commis d'office disponible le jour J, ben, vous allez faire comme moi et le confronter sans avocat face à votre agresseur et son avocat à lui. N'y allez encore une fois pas seul. Lors de la confrontation, on vous posera des questions sur votre plainte, mais ils poseront aussi les mêmes questions à votre agresseur. C'est une étape très dure car forcément il niera les faits, donc ça sera très dur et il vous faudra vous retenir de vous énerver ou de dire des gros mots. Oui, ce serait pas plus mal. Après ça, le procureur lancera l'enquête qui sera faite pas par des gendarmes, mais par une section d'enquêteurs spécialisés à cela. Vous recevrez des courriers recommandés liés à l'affaire. Par contre, je préfère prévenir car je sais pas pour les agresseurs, mais quand vous recevez le courrier où ils mettront en résumé la plainte ainsi que les expertises que vous et votre agresseur allez avoir, expertise psychologique, psychiatrique, etc., ils mettent votre nom et prénom et ville dans le courrier, mais aussi celui de votre agresseur. Pour moi, je sais que mon agresseur vit à peu près à 20 minutes de voiture de chez moi et je peux le croiser si je sors au centre commercial, à l'hôpital, bref, je peux le recroiser car il peut sortir, car il est sous contrôle judiciaire. Vous inquiétez pas car ils peuvent avoir l'inverse.
Ce que j'ai oublié de dire, excusez-moi, c'est que la première confrontation est faite quand ils auront mis en garde à vue. Ok. Désolé pour le dérangement et le ping. Pouvez-vous RT ce tweet si vous pensez que ça peut aider les victimes? Ok, ok. Psychodélique. Alors, juste un truc important, un trade. Hein. On dit un trade. Parce qu'un tweet, ça veut dire littéralement menace. Bah oui, oui, oui. Beaucoup d'informations pertinentes. Épinglez votre trade, je pense que ce sera utile à pas mal de personnes. Merci, c'est ce que j'ai fait. Je me suis permis de ping certaines personnes et des associations si ça peut aider d'autres, même si je vous cache pas que j'aime pas trop ça car j'aime pas être en avant, mais je pense et j'espère que ça peut aider beaucoup de victimes. Ben, bien sûr, là, si j'en fais une vidéo, et c'est parce que tu m'as mentionné, hein, notamment, mais parce que justement, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un retour. Personnellement, je n'ai jamais porté plainte pour ce genre de choses. Donc voilà, sinon je l'aurais fait moi-même. Mais c'est très bien, c'est très bien de faire ce genre de trade. Ça peut aider. Bien sûr, sous réserve que vous avez vraiment été victime de quelque chose. Ça, je le répète. Ne faites pas ça si vous avez chauffé le mec à mort et que vous avez commencé à faire des choses et puis d'un coup vous dites ah bah non et ensuite Immanuelé. Non, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, il y avait attendez, je vais continuer ça et après je vous montre. Beaucoup d'informations, merci, c'est ce que j'ai fait, je me suis permise de ping, oui ça je l'ai lu. T'as bien fait, c'est important comme information, tu vois, ça peut éviter que des gamines se remettent au tribunal des réseaux sociaux, hein, bah oui, et se détruisent avec ça, ou qu'elles fassent confiance à des, grifteurs adultes et qui les contactent en pleine nuit et veulent informer leurs parents. Quoi? Mon Dieu, mais c'est dégueulasse, ils ont vraiment fait ça, c'est grave. Bon, oui, en fait, c'est une vidéo que j'avais retweetée. Alors attendez, faut juste que je la retrouve. Mais ça m'avait fait tellement penser à ça, à ces nanas qui chauffent et chauffent et chauffent les mecs pour ensuite, dès qu'ils acceptent, d'un coup, ça hurle au gnôle. Attendez. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Faut absolument que je vous le montre. C'est pas là? Ah zut, non, c'était pas... Si, c'est ça, voilà, c'est ça. Regardez. Je lance. Ah, donc là, c'est la femelle hein, qui lui tourne autour, qui veut absolument des choses. Le mâle, lui, veut juste dormir. Oh, petite tête. Oui, comme ça. Ah là là, bon. Ça me fait tellement rire. Je dis, bon, allez, ok, c'est bon, j'ai compris. Il y va. Et puis... voilà. Et puis après, elle finira sur Twitter à dire qu'il a tenté de l'agnoler. Bref. Bon, écoutez, je vous mets le lien de toute façon d'e-trade dans la vidéo. N'hésitez pas à y faire un tour, à lui laisser un petit message de courage, hein, évidemment, on a toujours besoin. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!